nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oui, il est Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu est Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oui, tu es Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il installe dans sa maison la femme stérile, afin qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère de d'autres enfants. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Mais il s'abaisse pour
l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'éternel se tient sur un trône élevé, son manteau de gloire remplit sa maison. Des séraphins ne cessent de crier. Saint, 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 est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Dans les sons, dans le son de cette voix, toute la maison se remplit de lumière. Je tombe à genoux, je ne peux que prier. Saint, 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 est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera, qui marchera pour nous? Je dis, me voici, alors je chanterai. Saint, 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 est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Notre Dieu est saint. Saint, 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 est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Oui, Seigneur, tu es sous ton trône et tu règnes. Saint, 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 est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. 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 Toute la terre
tard et rempli de sa gloire. Oui, Seigneur, sois béni, exalté au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est avec joie que je partagerai la parole de Dieu avec vous ce matin. Mais avant tout, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu et lui demander de nous bénir. En cet instant, Seigneur, nous voilà devant toi. Je veux te prier encore, Seigneur, afin que je me taise, que ce soit toi qui parles. Je veux te prier encore, Seigneur, afin que tu me guides, Seigneur, mon Dieu, dans la prédication de ta parole. Mais je te demande aussi, Seigneur, de préparer le cœur, les entendements, afin que ceux et celles, Seigneur, qui partagent cette parole avec nous à cet instant, puissent être bénis et aussi enrichis. C'est de le nom de Jésus et pour ta seule gloire que je remets tout entre tes mains. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5, à partir du verset 1er. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Où il nous a dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était lui que l'Éternel avait délivré. C'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et ses chars, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abama et le Papar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune petit enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée lui répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets qu'on le donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets.
car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois, je te prie, voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Et Élisée lui dit, va en paix. Bien-aimé, Naaman est un officier, un chef d'armée, un homme très apprécié du roi de Syrie. Pour la simple et bonne raison qu'à plusieurs reprises, il a permis à la Syrie d'avoir des victoires sur les nations étrangères. La Bible me dit que cet homme était fort. La Bible me dit que cet homme était vaillant, robuste. Mais la Bible me dit aussi que cet homme avait comme un petit souci de santé. Il était lépreux. Ce Naaman a beau être un privilégié du roi, Il a beau avoir un beau poste. Il a beau avoir un rang social élevé. Mais devant la maladie, il était exposé au même risque que tous les autres. Certains peuvent penser par rapport à leur rang social, par rapport à leur poste de directeur, par rapport à leur poste de président, qu'il ne leur arrivera jamais rien. Ils peuvent penser par rapport à leur rang social qu'ils n'ont jamais de soucis, jamais d'épreuves, qu'ils ne mourront jamais. Mais la Bible nous montre ici que ton rang social ne peut rien pour toi face à la maladie. Ton rang social ne peut rien pour toi face aux épreuves. Ton rang social ne peut rien pour toi face à la mort. Naaman, nous l'avons dit, c'était un officier, c'était un chef d'armée. Et cela veut dire par définition que ça ne devait pas être l'homme le plus sympathique. Ce n'était pas forcément l'homme le plus gentil. Quand tu te permets de partir en guerre et de capturer une petite fillette, de l'arracher de ses bras de sa maman, de l'enlever à sa famille, pour la ramener chez toi dans un pays étranger dans le but de juste en servir comme esclave. Vous m'excusez, bien-aimé, mais à la base, Naaman n'était pas un gentil personnage. En revanche, la petite fille, elle, c'était une gentille petite fille. Alors qu'elle fut capturée et emmenée de force d'un pays à un autre pour servir d'esclave à Naaman et à sa femme, elle voit son maître en difficulté et lui propose tout de même d'aller rencontrer le prophète qui est à Samarie, qui lui avait la possibilité de le guérir. Je voudrais qu'on s'arrête 2 petites secondes sur l'attitude de Naaman dans cette situation. Il a beau être un homme haut placé dans la société. Il a beau avoir des centaines d'hommes, voire même des milliers à sa disposition. Il a beau être celui qui parle et les autres écoutent. Il a beau être celui qui ordonne et les autres s'exécutent. La Bible me dit ici dans ce passage, une petite fille, de surcroît une esclave, lui parle. Et mine de rien, il écoute. Mine de rien, il porte attention à ce que dit cette petite fille. Sans connaître le prophète en question, sans savoir où il habite exactement, sans connaître même ses qualités. La Bible me dit que Naaman met tout en marche, tout en œuvre, et il part à la rencontre de cet homme. Et je dirais même qu'il part avec un certain enthousiasme, il part même avec un certain espoir. Dans la mesure où la Bible me dit qu'il part chargé de cadeaux, dans le but tout simplement de cadeaux de grande valeur de surcroît, dans le but de remercier, voire même de payer celui qui lui apporterait la guérison. C'est pour vous dire que
il n'est pas parti sans espoir, mais bel et bien avec beaucoup d'espoir. Mais il se trouve qu'une fois arrivé devant la demeure du prophète Élisée, il se trouve que ce dernier n'est même pas sorti pour le recevoir. Il se trouve qu'Élisée n'est même pas venu l'accueillir. Tu es quelqu'un d'important, tu es quelqu'un de haut placé, tu es quelqu'un avec un rang social élevé, tu es le chef des armées. Et il me semble que quand tu arrives quelque part, on doit te souhaiter le bienvenu ou la bienvenue. On doit même peut-être te dérouler le tapis rouge selon les circonstances. On doit au moins te recevoir à la hauteur de ton rang et te faire ressentir que tu es le bienvenu. Mais visiblement ici, ce n'est pas le cas. Visiblement ici, Élisée manque de savoir-vivre. Visiblement ici, Élisée manque de savoir-faire. On n'a peut-être pas appris les bonnes manières à Élisée. La Bible me dit qu'Élisée n'a pas pris la peine de sortir pour recevoir Naaman. Comment ça se peut? Comment ça se peut? Il envoie l'un de ses serviteurs dire à Naaman, va te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. Bien aimé, avouons que dans le style là, Élisée a fait fort. Il a même fait très fort. De plus, lorsque nous lisons ce passage, nous voyons bien que c'est Élisée même qui demande au roi d'Israël de lui envoyer Naaman. Donc cela paraît bizarre effectivement de ne pas le recevoir correctement quand il arrive. Surtout que le gars arrive avec ses chars, avec ses bœufs, avec ses, je ne sais pas quoi, ses ânes, ses chevaux, ses serviteurs, et son paquet de cadeaux de grande valeur. Ça fait un genre, comme diraient les jeunes. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Je ne sais pas pourquoi Élisée a agi de la sorte. Je ne sais pas pourquoi Élisée a reçu Naaman de la sorte. Et en réalité, je n'ai même pas besoin de savoir. Pour la simple et bonne raison que la Bible me dit que ça s'est passé comme ça. Donc je vous raconte comme la Bible me dit. Et dans tout cela, Naaman finit par repartir déçu. Et même voire furieux, en colère. La Bible me dit que Naaman est reparti en colère. Et j'ai envie de dire, mais après un si long trajet, après un si long déplacement, après avoir emmené toute la clique après lui, repartir sans ta guérison et repartir sans ta bénédiction. Quelle déception. Je voudrais qu'on analyse un petit peu l'attitude de Naaman dans cette histoire encore une fois. Dans un premier temps, il décide de retourner en Syrie. Et en se disant, mais laver pour laver, il y a aussi des rivières en Syrie. Et de toute façon, elles sont bien meilleures que les rivières d'Israël. Donc, laver pour laver, je vais virer beaucoup moins plutôt. Je vais bien moins plutôt. Si c'est pour dire ici, vraiment comme ça, bien pour bien, je vais bien moins plutôt. Et il est reparti en direction de la Syrie. Mais dans un deuxième temps, il se trouve que les serviteurs de Naaman le poussent à une petite réflexion. Et c'est un peu la même histoire de la petite fille qui se répète. Les serviteurs ici, les esclaves, les gentils esclaves, les gentils serviteurs, se rapprochent de lui pour lui faire remarquer qu'en réalité, il n'avait pas grand-chose à perdre et que ça ne lui coûtait rien d'essayer ce que le prophète lui avait demandé. Et mine de rien, bien-aimé, dans sa déception, et voire même dans sa colère, encore une fois, Naaman a écouté. Encore une fois, Naaman a écouté. Et là, surprise, au bout de la 7e fois, au bout du 7e plongeon, ça a fonctionné. Le miracle a eu lieu et la guérison est intervenue. Bien-aimé, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, quand je suis dans la joie, j'écoute facilement. Mais quand je suis dans la colère, je n'entends pas grand-chose. J'ai dit que pour ma part, quand je suis dans la joie, je peux écouter facilement. Mais quand je suis dans la colère, je n'arrive pas forcément à écouter. Et je reste persuadé que vous aussi, d'ailleurs.
Mais ici, Naaman a écouté. Ici, Naaman a entendu. Et la guérison, le miracle est intervenu. Et j'ai envie de vous dire ce matin, bien-aimés, que ce que le Dieu de Naaman n'avait pas réussi, le Dieu d'Élisée l'a réussi. J'ai dit et je répète que ce que le Dieu de Naaman n'avait pas réussi, le Dieu d'Élisée l'a réussi. Ce que les dieux de Syrie n'ont pas réussi, c'est-à-dire Rimon et les autres, ce qu'ils n'ont pas réussi, le Dieu d'Israël, le Dieu du prophète Élisée l'a réussi. Et il l'a accompli. Bien-aimés, à cause d'une toute petite question d'orgueil, il n'en faut pas beaucoup, toute petite question d'orgueil, est-ce que vous vous rendez compte que Naaman aurait pu repartir et retourner en Syrie sans sa guérison? Est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause d'une toute petite question d'ego mal placé, est-ce que vous vous rendez compte que Naaman aurait pu repartir en Syrie sans sa bénédiction? Naaman a quelques petits défauts, mais tout n'est pas mauvais chez lui. Il n'est peut-être pas parfait, ce Naaman, mais il avait au moins une qualité. Il savait écouter ceux et celles qui étaient à côté de lui, ceux et celles qui l'entouraient. Et même ceux de la classe inférieure. Ici, il s'agit d'esclaves. Et on voit que Naaman a écouté, Naaman a entendu. Et voire même, il s'est exécuté. Et béni soit le Seigneur, ça a porté ses fruits. Bien-aimés, nous aussi, nous devrions faire attention. Car souvent, à cause d'une toute petite question d'orgueil, nous aussi, nous pouvons passer à côté d'une guérison. À cause d'une toute petite question d'ego, nous aussi, nous pouvons passer à côté d'une bénédiction. Élisée ne l'avait peut-être pas accueilli comme il se devait la première fois. Mais en réalité, Élisée lui avait donné beaucoup. Et Élisée lui avait donné beaucoup plus qu'un bel accueil. Dans un premier temps, Élisée lui a donné la possibilité de guérir. Et ce qui en soi n'est pas rien. Mais dans un deuxième temps, Élisée lui a donné la possibilité, l'opportunité de rencontrer le seul vrai Dieu, c'est-à-dire l'éternel Dieu. Et non seulement, je parle physiquement, non seulement la vie de Naaman a changé, puisque la Bible me dit que quand il fut guéri, sa peau redevint comme celle d'un petit enfant, pure, nette. Mais spirituellement aussi, sa vie a changé sur le coup. Spirituellement, sa vie changea aussi à ce moment-là. Car il est dit que Naaman a fait un transfert du Dieu petit d au Dieu grand D. J'ai dit que Naaman a fait un transfert du Dieu petit d au Dieu grand D. Autrement dit, Naaman est passé du Dieu Rimon à l'éternel Dieu. C'est pas beau ça? D'un seul coup, grâce à ce que Dieu a fait dans sa vie, à la minute -5, Naaman fut converti. Et j'aime bien l'expression guadeloupéenne qui dit que Naaman convertit plus vite que pressé. Tout cela, sans que personne enseigne, sans que personne vienne évangéliser, sans que personne vienne bailler parole là. Tout cela, et plus vite que pressé, Naaman repentit et Naaman converti. Parfois tu es un pasteur, parfois tu es un prédicateur, parfois tu es un simple membre d'église. Et pour peu que tu t'exprimes bien, que tu aies le verbe haut, et que quand tu parles, 2 ou 3 personnes se sont données à Dieu, tu te prends pour quelqu'un d'important. Et tu prends aussi la grosse tête. Je veux vous dire ce matin, et je parle à moi le premier, de faire attention. Parce que Dieu n'a pas besoin de nous pour faire ce travail-là, bien-aimé. La preuve en est. Dieu n'a pas besoin de nous pour évangéliser. Dieu n'a pas besoin de nous pour enseigner. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire comprendre aux autres ce qu'il veut qu'ils comprennent. Dieu veut juste nous faire participer à l'œuvre, c'est tout. Mais il n'a pas besoin de nous.
Et vous aurez compris que quand Dieu fait son travail tout seul, il le fait mieux que nous. D'accord? Donc attention. Bien-aimé, je vous avais dit que je ne savais pas pourquoi Élisée n'avait pas accueilli Naaman de la manière dont il se devait la première fois. Mais vous savez, en cours de préparation de ce message, j'ai fini par me poser la question, mais Seigneur, mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il agi de la sorte? Et je demandais au Seigneur de me faire comprendre, je demandais au Seigneur de m'éclairer là-dessus. Pourquoi a-t-il fait ça? Et ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est que lorsqu'on lui demande quelque chose concernant sa parole, lorsqu'on lui demande de nous expliquer, parfois il prend le temps qu'il faut, mais il répond toujours. Mais là, ce qu'il y avait d'extraordinaire, ce jour-là, au moment où je préparais le message, c'est que Dieu m'a répondu tout de suite. Et à la question, mais pourquoi Élisée avait-il agi de la sorte? Il m'a répondu. Et je vais partager avec vous, avec joie. Au départ, Naaman était parti voir un homme. Naaman était parti voir un prophète. Le verset 3 nous dit que, en parlant de la petite fille, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Le prophète, pas Dieu, mais le prophète. Et l'histoire se répète encore avec les esclaves, au verset 13, où il est dit, mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Mais le verset le plus parlant dans tout cela, je crois que c'est le verset 11, où il est dit que Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Vous voyez bien, bien-aimé, que Naaman n'avait pas rendez-vous avec Dieu. Naaman était venu voir un homme. Naaman était venu voir le prophète Élisée. Pas Dieu. Et dites-vous bien que, combien même que, plutôt du moins si le prophète Élisée était sorti et avait accueilli Naaman, si le prophète Élisée avait prié pour Naaman, l'avait même regardé ou encore l'avait même touché, et que la guérison fut... Je pense que Naaman aurait regardé que le côté humain de la chose. Combien même Élisée serait passé par Dieu, Naaman n'aurait pas vu Dieu, mais il aurait vu Élisée à l'œuvre. Mais il se trouve qu'au moment de la guérison, Élisée n'était pas là. Il se trouve qu'au moment où sa peau est devenue pure, Élisée n'était pas là. Au moment du miracle, Élisée était chez lui et Naaman était dans le Jourdain. Élisée ne l'avait même pas vu. Élisée ne l'avait même pas entendu. Élisée ne l'avait même pas regardé. Du coup, lorsque le miracle était revenu, Naaman a compris tout de suite que ça ne pouvait pas être Élisée. Naaman a compris tout de suite que ça ne pouvait pas être un homme. Naaman a compris tout de suite que ça ne pouvait pas être un prophète. Mais il a vu, il a compris que c'était l'Éternel Dieu. Il a compris que c'était l'Éternel Dieu qui avait agi pour lui. Et c'est là où j'ai compris pourquoi Dieu a permis qu'Élisée ne sorte pas ce jour-là. C'était juste pour montrer à Naaman que l'homme ne fait rien, que l'homme n'est rien, prophète ou pas prophète, mais que c'est Dieu qui guérit, que c'est Dieu qui bénit. Et Naaman a compris cela. Et c'est pour ça que lorsqu'il est sorti de l'eau, sans même voir Dieu physiquement, sans même l'entendre, sans même aucune explication de qui que ce soit,
Sur le coup, là, comme ça, Naaman a accepté l'Éternel Dieu comme Seigneur et Sauveur personnel. Et aussitôt, sans tarder, tout de suite, la Bible me dit qu'il est retourné vers Élisée pour le remercier, oubliant même que ce dernier l'avait mal accueilli la première fois. J'ai une petite question pour vous ce matin. Combien d'entre nous, lorsque nous avons affaire aux autres, ne regardons que le mauvais côté des gens? Combien d'entre nous, lorsque nous avons affaire aux autres, ne regardons que le mauvais côté des gens? Combien d'entre nous ne voyons même pas les bienfaits des autres envers nous? Tout simplement parce qu'à cause d'une petite question d'orgueil, nous nous arrêtons au pécadille, à cause d'une question d'ego mal placé. Nous regardons toujours le mauvais côté, ou presque toujours le mauvais côté. Bien-aimé, ici, Naaman devrait être un exemple pour nous. Je l'ai dit, il n'a pas que des défauts, mais il a aussi quelques petites qualités. Et du coup, il revient pour remercier Élisée. Et notons bien cette fois que Élisée non seulement vient à sa rencontre, cette fois-ci, mais Élisée l'invite à entrer dans sa demeure. Certes, Naaman n'avait pas encore toutes les bonnes manières, puisqu'on voit bien dans le texte qu'il cherche à rémunérer Élisée, qu'il cherche à lui offrir des cadeaux. Mais il ne faut pas s'étonner de cela. Parce qu'en Syrie, dans le temps, à cette époque, les choses se passaient comme ça. Il fallait offrir des cadeaux, il fallait rémunérer celui qui apportait la guérison. Celui qui, soi-disant, apportait la guérison. Mais notons bien ici dans ce passage, bien-aimé, et ça c'est important, il faut le noter, qu'Élisée ne prend pas les cadeaux. Mais pour autant, il ne rejette pas non plus Naaman. J'ai dit qu'Élisée ne prend pas les cadeaux, mais il ne rejette pas non plus Naaman. Il ne le blâme pas pour autant. Il a bien compris que c'est par manque de connaissance que Naaman agit encore de la sorte. Il a bien compris que Naaman n'a pas encore toute la connaissance. Donc du coup, il voit l'erreur, mais il ne le rejette pas. De même pour nous aussi, bien-aimés. Nous aussi, nous devons être plus tolérants avec un nouveau converti, entre autres. Nous aussi, nous devons être plus tolérants avec quelqu'un qui ne connaît pas encore toute la parole. Quand bien même que cette personne soit assise dans l'église depuis des années. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faille partager la faute de l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faille participer avec l'autre dans son erreur, dans sa faute ou encore même dans son péché. Mais juste trouver la bonne mesure, la bonne balance, le temps de lui laisser le temps de comprendre cette parole, le temps qu'elle mette en application, qu'elle apprenne à mettre en application la parole de Dieu, le temps de lui donner le temps de lui laisser avoir la connaissance. Nous aussi, il nous faut être tolérants comme Élisée. Et dans ce passage, on voit bien que Élisée regarde non pas à l'apparence, non pas au visuel, non pas aux erreurs de Naaman, mais Élisée regardait au cœur de Naaman parce qu'il avait compris qu'il y avait déjà un changement à l'intérieur. J'ai dit qu'Élisée ne regardait pas à l'erreur de Naaman, mais qu'Élisée regardait au changement. Élisée savait qu'il fallait laisser le temps au temps de faire ce travail-là. La connaissance, c'est petit à petit. C'est jour après jour, semaine après semaine. Et en fait, Élisée avait déjà commencé ce travail avec Naaman. Et j'ai envie de dire que la chose porte ses fruits rapidement. Puisqu'au cours de la discussion, Naaman, au verset 17, demande à Élisée, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » C'est pas beau ça? Là encore, il y a une petite erreur de Naaman. Mais là encore,
Élisée n'a pas regardé à l'erreur, mais Élisée a regardé au cœur de Naaman. Élisée a regardé la partie où Naaman voulait offrir à Dieu, à l'Éternel Dieu, des sacrifices et des holocaustes. Et pourquoi Naaman commet cette erreur? Parce que tout simplement, Naaman croyait que le Dieu d'Israël ne pouvait servir qu'en Israël. De même que Rimon, le Dieu de Syrie, ne pouvait servir qu'en Syrie, Naaman croyait que l'Éternel Dieu était limité à Israël seulement. Il n'avait pas encore compris que Dieu, le vrai, le seul, est universel et international même. Il n'avait pas encore vu ça. Il n'avait pas encore compris ça. Mais Élisée ne s'est pas arrêté à cette petite erreur, par manque de connaissance. Bien-aimés, pour conclure, je veux juste vous rappeler que nous avons aussi des choses à rectifier. Et comme Naaman, bien-aimés, sachons écouter. Soyons attentifs afin de ne pas laisser passer les bénédictions, les grâces, les faveurs, les guérisons que Dieu avait déjà mis là pour nous. Comme Naaman, bien-aimés, puissions-nous savoir être reconnaissants envers ceux et celles qui nous ont fait du bien, afin de pouvoir les remercier aussi, comme ce fut le cas de Naaman. Et puis puissions-nous cette fois-ci, comme Élisée, sans tomber dans le piège de l'ennemi, sans tomber dans la faute, sans tomber dans le péché de l'autre, puissions-nous être plutôt dans la bonne pédagogie, c'est-à-dire être patient et tolérant, comme Élisée le fut avec Naaman. Voilà ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.